Plus d'un mois après le passage du cyclone Chido qui a dévasté Mayotte, plus d'une semaine après les pluies torrentielles du cyclone Dikeledi qui en a aggravé les effets, nous voici en train de discuter d'un OPTNI, un objet politico-technique non identifié, qui n'est en dépit de son nom pas examiné en urgence et ne répond pas à l'urgence. Un texte qui ne répond pas à la détresse et au découragement d'une population à bout de force, comme l'a très justement dit la rapporteure, qui s'est sentie abandonnée, livrée à elle-même, comme cela fut dit dignement mais fermement à la ministre de l'Éducation le 30 décembre dernier. Le Conseil d'État lui-même s'en est ému, qui s'est demandé pourquoi le gouvernement n'avait pas choisi de prendre les décisions qui s'imposaient par décret en vertu de la théorie des événements exceptionnels. Nous avons en commission insisté, et un amendement a été adopté à cet effet, sur la nécessité de disposer vite d'un bilan exhaustif de la catastrophe, alors que des milliers de personnes manquent à l'appel, comme le disent les maires, des personnes qui ne sont ni réfugiées en forêt, il n'y a plus de forêt, ni dans le sud, en partie épargnée, où on n'a signalé ni afflux de population, ni augmentation des consommations de riz. Nous ne vous lâcherons pas, Monsieur le Ministre, avant de savoir combien de personnes sont décédées, disparues, amputées, blessées. Il en va de la crédibilité de l'État. On chercherait en vain dans le projet qui nous est soumis de quoi remédier à la misère du système éducatif, à la saturation du système de soins, aux difficultés des communes, à l'incapacité du syndicat des eaux de reconstruire les réseaux d'eau et d'assainissement, dont un grand nombre de logements étaient et restent jusqu'ici dépourvus, tout en réalisant les investissements lourds attendus depuis des années. Pour l'essentiel, ce texte traite des conditions de la reconstruction de Mayotte et des dispositions exorbitantes du droit de l'urbanisme qu'on espère provisoires, qui doivent permettre de reconstruire vite. Les débats en commission auront au moins eu le mérite de pointer que le provisoire pourrait durer, qu'il est hors de question de reconstruire à l'identique, précipitamment, pour effacer tant bien que mal les traces du cyclone, qu'il est nécessaire, en revanche, de tirer les leçons de la catastrophe, de réduire les vulnérabilités, d'adapter les infrastructures aux risques naturels, dont l'intensité et la fréquence sont largement accrues par le dérèglement climatique. La commission d'enquête parlementaire de mai 2024 sur la gestion des risques naturels majeurs dans les territoires d'outre-mer a insisté sur la grande vulnérabilité de Mayotte et de ses habitants face aux premières manifestations d'ampleur du changement climatique et plus généralement face à des risques longtemps sous-estimés. Elle a dénoncé l'impréparation de l'État et des collectivités, le manque d'anticipation et d'adaptation qui ont permis le drame. 10 des 17 communes de Mayotte ne sont toujours pas couvertes par des PPRN, des plans de prévention des risques naturels. Le plan Orsec n'est pas à jour, il faut y remédier vite. Il faudra donc articuler de façon responsable et efficace les travaux d'urgence, permettant de mettre rapidement à l'abri la population en cette saison des pluies, et la reconstruction proprement dite, en prenant en compte l'organisation sociale et le mode de vie des habitants, sans mégoter sur la qualité de construction appelée à durer et à résister. C'est là un défi considérable et d'une complexité inouïe que de reconstruire Mayotte en s'assurant en même temps de rattraper un retard structurel que la départementalisation n'a pas permis de combler. D'autant que les acteurs économiques sont peu nombreux, la multiplicité des chantiers d'ampleur, générant une concurrence exacerbée dans l'accès aux matériaux, la disponibilité des engins de chantier, les difficultés de déplacement et de logement des ouvriers doivent être anticipées. L'État, les collectivités auront à faire des arbitrages en faveur des écoles et des centres de soins notamment. Il faudra également traiter un autre sujet qui a beaucoup occupé la Commission alors même que le projet de loi ne le traite qu'en creux. Que deviendront les habitants des bidonvilles? Certains bangas sont d'ores et déjà reconstruits. L'établissement public foncier pose frontalement la question, en rappelant que selon les études réalisées dans certains quartiers, un tiers seulement de leurs habitants seraient expulsables. L'encadrement de la vente de tôles, qui sont des armes meurtrières par grand vent, ne saurait tenir lieu de stratégie. Pour résumer, le texte examiné aujourd'hui semble en assez grand décalage avec la réalité et les enjeux du terrain. Il faut le voter vite pour passer à un indispensable travail de fond. Le projet de loi pour l'avenir de Mayotte, repoussé de session en session depuis plusieurs années, doit enfin être inscrit à notre ordre du jour. Ce projet en décalage, tout le monde le sait. Le ministre, puis la rapporteure, en ont pris conscience puisque leur intervention liminaire débordait largement du cadre du texte
Dommage, certains de nos amendements ont été jugés irrecevables. Ils traitaient de questions que vous avez abordées, Monsieur le ministre.